Salut à tous, c'est Review. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fume dans cette magnifique Chacom vintage? Je dis vintage parce que je l'ai eu d'occasion, c'est une estate. On fume du Peterson Sweet Killarney. Pourquoi? Je voulais vous tester un autre tabac et puis comme je vais en Angleterre bientôt, je voulais essayer ce tabac parce que s'il est bon, j'en rachèterai. C'est pour ça. On allume. Alors, composition. On a du Virginia. Sur le forum de la Noble Bouffarde, il parlait de Burley, mais j'en ai pas vu marqué quoi que ce soit. Et on a du Cavendish, mais alors je crois que c'est plutôt du Cavendish et non pas du Black Cavendish, hein, parce que c'est un mélange très clair. Mélange très clair. La composition, donc enfin, le type de tabac, c'est du... Il y a un petit peu de brisure de flake et des ribbons. En fait, ça se mélange un peu les deux. Je ne l'ai pas trop tassé parce qu'il était un petit peu humide, mais plutôt pas mal. Moi, j'aime bien les fumer comme ça. C'est pas exagéré, mais c'est bien. Donc, ne pas tasser de trop. Alors, certains le qualifient de très bon haro, qui remplacerait presque le Connoisseur Choice. Mais quand on regarde un petit peu en détail, c'est très en dents de scie au niveau des retours, hein. Déjà, la combustion est pas mal, la fumée est pas mal. Après, au niveau de l'odeur, quand on ouvre la boîte, c'est annoncé caramel, crème caramel, quelque chose comme ça. Alors oui, il y a deux gars qui l'ont testé sur une chaîne que je vous recommande si vous comprenez l'anglais. C'est The Havana Gentleman. C'est deux jeunes anglais qui poussent pas les reviews très loin. Vous n'avez pas la composition du tabac, je crois. Vous avez vraiment que les impressions en fait. Et c'est très court, c'est assez drôle. Ils font des vidéos très, très humoristiques, hein. Ils sont très jeunes, mais c'est vraiment assez sympa à regarder et ils l'ont fait. Je vous invite à regarder cette chaîne-là, c'est vraiment pas mal. Alors, par contre, il y a un défaut dès le départ. Alors, il va pas détrôner le Connoisseur Choice, je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Parce que, alors, au nez, effectivement, on a le crème caramel qui est là. C'est léger, c'est doux. On sent au niveau du nez que c'est pas écœurant, c'est mélacé, c'est saucé, ça c'est sûr. Mais on sent que, voilà, déjà le mélange est très clair. Donc moi je me méfie, en général quand c'est très clair, ça manque un petit peu de rondeur pour un haro. Et on se dirige vers quelque chose qui risque de s'essouffler assez vite. Je pense parce que le Black Cavendish permet de tenir un petit peu la longueur sur l'arôme. Alors que quand c'est clair, j'ai l'impression que ça s'essouffle un petit peu plus vite. Alors, dès le départ, on a quand même effectivement cette crème caramel. Pourquoi je dis crème Pourquoi je dis crème? C'est vraiment le côté caramel, vous savez, qu'on met... comment ça s'appelle? Dans la crème brûlée un petit peu, le côté crème brûlée, ouais.
On a un petit côté à la fois caramel et à la fois vanillé derrière. Ce qui, voilà, le mélange des deux fait que on a quelque chose un peu comme ça. Alors, je rejoins les Havana Gentlemen sur le fait qu'on a une très bonne retranscription de ce qu'on a en odeur. Pour quelqu'un qui débute, ça c'est un très bon tabac aromatique pour débutant parce qu'il n'est pas très aromatisé, il n'est pas très saucé. Et on a un très bon rendu de l'odeur. C'est vraiment, ça effectivement, il disait que c'était presque miroir au niveau de l'odeur et du rendu en papille, et c'est vrai que c'est très très fidèle. Alors ça me le fait plus, mais alors quand j'allume et au départ, vous voyez là je l'ai tassé, il est reparti tout de suite, hein. Donc la cendre se fait quand même plutôt bien, hein. La combustion est pas mal du tout quand même, ça je suis assez satisfait. Et oui, donc je disais que au départ quand j'ai allumé, et puis quand je rallume, et, et quand on prend des grosses bouffées, on a un petit côté charbonneux qui vient en bouche, qui est assez désagréable. Et là, ça faisait un moment que je ne l'avais pas eu, là je l'ai plus trop, mais ça me l'a fait en tout cas sur le début. Et c'est ça que j'ai pu voir aussi marqué sur le forum de la Noble Bouffarde. C'est rare que je combine un petit peu les deux recherches, mais mon petit doigt me disait qu'il était un peu particulier ce tabac. Et effectivement, sur la Noble Bouffarde, il disait que c'était vraiment à fumer doucement, euh, sous peine d'avoir un petit peu un côté brûlant en bouche. Et effectivement, moi, quand je l'ai allumé, ça m'a un peu fait ça. Mais alors par contre, après, une fois l'allumage fait, pourtant j'ai tendance à fumer assez fort. Alors par contre, ouais, c'est très doux. C'est un excellent rendu. J'ai l'impression que sur le long terme au fumage, ça a l'air d'être constant. Bon, il y en a qui disent que ça s'essouffle un petit peu. Là, moi, je trouve pas. Ça reste. Au contraire, moi, je trouve qu'avec la combustion, on a un très bon rendu. En rétro-olfaction, j'ai l'impression qu'on gagne rien du tout, hein. Au contraire, ça a l'air très tabac, très. Alors, c'est pas mal. Je suis un peu moins en demi-teinte qu'au départ. Comme quoi, il faut pas, hein, il faut y aller. Il faut pas se dégoûter dès le départ. Tiens, c'est pas bon. Non, non, là, c'est bien stabilisé. C'est pas mal. C'est un peu mou, quoi. C'est vrai que c'est un peu. C'est plus saucé qu'un Danish mixture. Alors, je retrouve pas du tout de côté chocolaté. Il y en a, j'ai vu ça, je sais plus où je l'avais vu, mais certains parlaient d'un côté chocolaté, moi pas du tout, hein. Moi, franchement, c'est vraiment euh, crème brûlée, miel vanille, quoi, hein. Dans le style, je lui préfère le Gold Blend. Franchement, le Gold Blend était beaucoup plus miel caramel. Celui-là part un peu plus sur le côté clair, le caramel, caramel au beurre salé. Il a un petit côté beurré, effectivement, celui-là, un petit côté beurré et vanillé. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais, c'est bien pour les débutants. Moi, il en manque un petit peu. Il en manque un petit peu. La room note, j'ai du mal. J'ai du mal à identifier la room note, hein. C'est pareil que le tabac, quoi. Ça va pas vous déranger, mais c'est pas. En intérieur, c'est pas mal. C'est-à-dire que vous pouvez remplir des gros foyers avec. Et l'effet nicotinique, pourtant c'est Peterson, hein. Le Gold Blend, attention, au niveau nicotine, ça va tabasser un peu plus. Je l'avais préconisé pour les débutants, mais
à fumer doucement. Celui-là, j'ai l'impression que le côté nicotine est beaucoup moins fort aussi. Donc ouais, franchement, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. C'est un peu fade. Voilà, c'est mon seul reproche, c'est que c'est un peu fade. Pour ceux qui aiment les arrows, je vous conseille voilà, plus du Gold Blend qui va être légèrement plus saucé. Bon, moi le connoisseur, hein, le connoisseur de chez Peterson en arrow, voilà, pour moi c'est, on va avoir un petit côté prune, liqueur, plus intéressant je trouve, fruits des bois même presque. Après c'est peut-être la pipe, hein, sur une maïs, ça aurait peut-être... Là il faut pas avoir peur de le fumer sur une pipe qui a un très bon débit. Bon là c'est le cas, mais faut pas hésiter quoi, à prendre même une maïs, là il n'y a pas de souci. Hein. Alors vous avez vu en ce moment je suis assez bruyère. Hein. J'aime bien sortir mes bruyères. Parce que c'est le temps qui s'y prête, je trouve. Je trouve que la maïs est plus sympa l'été, et là l'hiver, voilà, on a besoin de chaleur, de réconfort, ça fait plaisir. J'aime bien. Ça m'a permis de me rendre compte qu'il y a pas mal de pipes qu'il faut que je nettoie. J'en ai une là, ouais, il y en a pas mal qu'il faut que je passe au whisky là, parce que bon, elles en ont vu des tabacs très variés, donc voilà, j'aimerais bien. Il y a du boulot quoi, de nettoyage. C'est pas mauvais tabac. Là, vous voyez, à l'allumage, ça pique la langue. Hein. À l'allumage, ça pique la langue, donc ça me l'a pas fait avec le Gold Blend. Donc le Sweet Kill Army, à tester si vous êtes débutant, si vous voyez ça en boutique. Après, honnêtement, pour le prix en France, à la rigueur, je préfère presque de la Lesbo Gold ou du Kentucky Bird pour avoir un arrow classique, simple. Bon, le Kentucky risque aussi de piquer un peu si vous fumez fort dessus. C'est quand même un tabac de qualité, hein, mais qu'est-ce que je pourrais vous donner plus? Ouais, plus du Connoisseur Choice ou du Gold Blend. Le Deluxe Mixture aussi est très bon. Si je confonds pas, c'est celui qui est tout beige de chez Peterson, et celui-là c'est un bon arrow amande, un petit peu amande comme ça, caramel, qui était pas mauvais du tout aussi. Donc non, je reprendrai pas une blague. Hein. Même s'il est très bon, hein, il est doux. C'est un bon tabac de débutant. Franchement, voilà. Si je retiens qu'une seule chose, c'est un bon tabac de débutant. Voilà. Si vous pouvez mettre la main dessus et que vous débutez la pipe, je pense que vous serez en confiance avec. Alors attention, voilà. Moi, au fil du fumage, ça peut piquer un petit peu sur la fin. Fumez-le doucement. C'est bon quand même. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je prépare un petit peu les achats que j'aimerais bien faire en vacances. Et puis cet après-midi, je pense que je vais faire un petit peu nettoyage. Ce week-end, je vais essayer peut-être de vous faire une vidéo tuto pour ceux qui ont des questions pour débuter la pipe, comment bourrer la pipe, etc., l'allumage et tout. Je vais peut-être essayer de vous faire un truc comme ça parce que c'est celle qui existe ou qui existait déjà date un peu. Il y en a une que Saveur Partagée avait fait, je crois. Je rajouterai pas grand chose, je pense, hein, de ce qui a déjà été dit, mais voilà, pour renouveler un petit peu le truc. Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre dégustation.
Et dites-moi ce que vous en avez pensé de ce Sweet Killarney. Un très bon rendu, très bon pour les débutants, mais un petit peu mou pour le prix que ça vaut. J'ai pas payé, j'ai pas acheté en France, j'ai acheté en Andorre celui-là, je crois bien. Mais voilà, c'est voilà, c'est passable par rapport à des très bons comme le Connoisseur Choice, Gold Blend et Deluxe Mixture qui sont vraiment beaucoup plus sympas. Voilà, à fumer. A plus.